L'amour est un sujet assez tabou entre mecs. Avouer qu'on est amoureux devant une meute de mâles alpha, ça nous fait perdre un petit peu de notre virilité. Wesh, tu l'aimes ta meuf ou quoi? Disons que je la tolère. Oh le bouffon, il est amoureux de sa meuf. Non, non, non. Et les mangas n'échappent pas à cette règle. Néanmoins, je suis fier aujourd'hui de pouvoir dire que j'aime les mangas d'amour. Enfin, à petite dose quand même, hein, faut pas déconner. Hein. Et dans le genre amour romantique, comédie romantique ou romance comédie comme tu veux, nous avons aux éditions Pika Kaguya-sama Love is War. Au sein du bureau des élèves de la prestigieuse académie de Shushin, Kaguya Shinomiya, la vice-présidente, et Miyuki Shirogane, le président, sont l'élite de l'élite. Tout le temps qu'ils partagent ensemble laisse à penser qu'ils se plaisent, et pourtant, 6 mois plus tard, rien ne s'est passé entre eux. L'obstacle, leur fierté qui ne leur permet pas d'être le premier à déclarer sa flamme. La bataille pour faire avouer à l'autre commence maintenant. Ce manga se lit véritablement sans prise de tête. Il n'y a pas une grande histoire à la One Piece ou à la SNK. On va juste suivre deux personnages qui s'aiment secrètement et qui vont tenter de faire avouer l'autre en premier. Parce que dans leur tête, celui qui avoue en premier ses sentiments, eh bien dans le couple, dans le futur, ce sera lui le soumis. Et l'autre pourra faire ce qu'il veut de son amoureux, de son amoureuse. Ouais, très étrange comme conception, hein. Ce qui va nous amener à des situations véritablement drôles où ils vont passer le plus clair de leur temps à se tendre des pièges l'un à l'autre pour que l'un ou l'autre donne ses sentiments en premier et se fasse avoir. Et comme ils sont tous les deux extrêmement intelligents, c'est à base de pièges contre pièges, contre pièges, stratégie pour contrer, Uno contre Uno. Si tu veux, c'est un peu comme un Death Note version comédie romantique. Bon, après, Death Note, c'est quand même un niveau au-dessus, hein, mais dans l'idée, c'est ça. Chaque chapitre donne lieu à des situations où chacun des deux protagonistes essaye de piéger l'autre de façon assez amusante. Et où chacun essaye d'élaborer une stratégie pour contrer le piège ou la stratégie de l'autre. Et franchement, c'est bien pensé et en même temps, c'est drôle. Encore une fois, je tiens à mettre l'accent sur la drôlitude de ce manga. Bon, j'avoue, j'ai pas rigolé aux éclats, mais j'ai au moins soufflé du nez. A noter que la jeune fille Kaguya est un génie de naissance, faisant partie d'une famille extrêmement riche et qui a tout fait pour qu'elle se consacre uniquement à ses études. Du coup, elle connaît vraiment rien de la vie normale, entre guillemets. Par exemple, elle va devoir aller au cinéma. Eh bien, elle sait pas comment faire pour acheter un billet, ni ce qu'est une file d'attente. Quand on est à ce niveau-là de non-intéressement de la vie en société, s'il y a un problème, on va pas se mentir. A l'inverse, Miyuki, le garçon, est un travailleur acharné et son intelligence, il la doit à son sérieux, mais il n'est pas étranger à la société, ce qui donne deux personnages très similaires, mais en même temps totalement différents. Alors, on n'est clairement pas sur du running gag, mais c'est vraiment assez drôle, assez souvent, même parfois cocasse. J'aime bien ce mot. En tout cas, tu t'ennuies pas. De plus, il est très facile de se projeter ou de s'identifier, car c'est une histoire où tout le monde a plus ou moins été confronté. Qui n'est jamais tombé amoureux de quelqu'un sans jamais avoir eu le cran de lui avouer ses sentiments? Côté dessin, le mangaka nous a fait quelque chose d'assez simpliste. On n'a pas un trait à la Boichi, Kishimoto ou Toriyama, mais le style graphique colle très bien au scénario. En définitive, c'est un très bon manga que je te conseille vivement. Je le mettrais plus ou moins dans la même catégorie que Spice Family ou Spice X Family. Je sais jamais si on prononce le X au milieu ou pas. Kaguya-sama Love is War aux éditions Pika. Si t'as la flemme de lire, apparemment il y a aussi un animé. Je te cache pas, je l'ai pas regardé, mais lorsque j'ai lu des avis, les gens étaient assez mitigés. Apparemment, c'est une œuvre qui est plutôt faite pour le manga et non pour l'animé. Tu peux quand même tenter ta chance et regarder l'animé pour voir ce que ça donne et me dire en commentaire ce que t'en penses. Ah frérot, hein, c'est de la communication tout ça. On sait tous que la vie d'adulte n'est pas facile. Les factures, le pouvoir d'achat, les bas salaires, tout ça, et parfois il y a des gens qui cumulent deux emplois afin de pouvoir joindre les deux bouts. Malheureusement, trouver un deuxième emploi n'est pas forcément facile. Du coup, certaines personnes tombent dans l'illégalité. Et c'est exactement ce qui va arriver à notre héros Asakura Shinichi, un jeune japonais qui tente de percer en bossant comme assistant pour un auteur célèbre, mais cela ne suffit pas pour vivre et il est bien obligé de trouver d'autres boulots. Celui qu'il a trouvé est simple, devenir chasseur de primes en se débarrassant de la racaille qui pullule en ville. Comme tu l'as compris, il a deux boulots. Le premier c'est assistant mangaka et le deuxième c'est assassin. Il tue des gens la nuit. Alors il tue des gens contre de l'argent, hein. Il fait pas ça gratuitement et pour le plaisir. Je vais tuer des gens ce soir. Du coup, nous avons là un Furo de plutôt très bonne qualité par rapport à ce qu'on a en France. Une histoire pas prise de tête, de la bagarre, du sang, des prétextes bidons pour amener notre protagoniste à se battre.
et à tuer des gens accessoirement. Alors je valide, oui, je valide fort. De plus, Asakura est plutôt un random en journée. Très respectueux, plutôt introverti, c'est plutôt le genre de salarié-man que tu peux trouver au Japon. Et bien sûr, il ne cause de problème à personne, voire même il s'écrase très souvent. Et c'est très intéressant de le voir se transformer en meurtrier la nuit, c'est ultra badass comment il est énervé, enfin... Le contraste est totalement merveilleux. Petite touche humoristique, lorsqu'il se balade la nuit pour tuer des gens, il est habillé avec une grenouillère à l'effigie d'un mouton. Rouge, hein, et équipé d'un marteau. Alors tu me diras, oui mais comment il fait pour pouvoir trouver des gens à tuer, et puis comment ça se fait qu'il reçoit de l'argent, parce que bon, je comprends pas. T'inquiète pas, détends-toi, Titouan, je vais tout expliquer. En fait, si tu veux, il y a un site qui ressemble un petit peu au Bon Coin, où des gens postent des annonces. Et bien évidemment, ils communiquent via des messages cachés. Parce que si tu écris « Bonjour, je souhaite que quelqu'un tue mon voisin parce qu'il pue de la gueule, alors il s'appelle Roberto, il habite au 5 allées de la chaussée Paris 1er, au 3e étage, et de façon générale, à 8h du matin, il sort de chez lui, vous pouvez le trouver en bas et lui massacrer sa tronche. Et tout cela pour la coquette somme de 4000 €. Alors bien évidemment que non, hein, même la police municipale serait capable de vous attraper, hein. Et pourtant ils sont pas fut-fut. Au niveau de l'ambiance, on ressent bien les deux côtés de la vie opposée entre le jour et la vie normale et la nuit et ses crimes. Côté dessin, c'est excellent, juste dans les tons, rien d'incroyable, c'est vrai, ni de révolutionnaire, mais ça fait clairement le taf. Et à la fin du tome 1, on a un twist de fou, t'es pas prêt. Ce manga peut prendre plusieurs directions différentes, comme va-t-il délaisser son travail de mangaka pour devenir un tueur à plein temps, ou peut-être même l'inverse, hein, délaisser son travail de tueur à plein temps pour devenir mangaka, sauf qu'on se rend compte, en tout cas on a l'impression qu'il aime bien tuer les gens, en tout cas c'est plutôt facile pour lui. Hein. Va-t-il se mettre dans des situations où il va mettre sa situation de mangaka en péril par rapport à son activité de nuit? Va-t-il se mettre au pied du mur? Va-t-il... Enfin... il y a plein de pistes à explorer en fait. Bref, un très bon manga, bien rythmé, de l'action, du sang et un peu d'humour. Un petit bijou. Donc, Assistant Assassin aux éditions Omake Manga, vraiment, je te le conseille fortement. Spartacus, Game of Thrones, The Last Kingdom, Barbare, Viking et j'en passe. Des séries qui se situent à l'époque des gladiateurs, des combats à la hache et à l'épée où seule la loi du plus fort règne, où trahison, violence et régicide sont monnaie courante. Il n'en faut pas plus pour me séduire et Bestiarius nous amène dans une époque similaire. Le temps où l'Empire romain est à son apogée, organisant des combats de gladiateurs entre les hommes et des créatures légendaires, les plus forts d'entre eux se font appeler les Bestiarius. Finn et Zénon vont être élevés et entraînés par une de ces créatures légendaires et devenir des Bestiarius en espérant être assez forts pour pouvoir fuir l'Empire romain, voire le faire tomber. Alors au départ, j'étais assez déstabilisé par tout ce qui était gobelins, chimères, dragons et autres créatures. Parce que ces bêtes n'ont rien à faire dans cette époque qui, je te le rappelle, l'Empire romain a véritablement existé. Donc au niveau du scénario, on nous transporte dans une époque réelle avec un côté science-fiction. Donc j'étais un petit peu déstabilisé. Mais une fois qu'on a accepté ce côté SF, ça ne pose plus aucun problème en fait. Et au contraire, ça apporte une grande originalité, voire même une belle diversité. On nous raconte dans un premier temps l'histoire d'un gladiateur qui veut s'émanciper de Rome et qui doit combattre des monstres. Sauf que au fur et à mesure de la lecture, l'auteur nous véhicule beaucoup de messages comme la différence sociale, la différence raciale, les relations d'adoption entre une créature et un homme, où nous pouvons vite faire le parallèle entre par exemple un Européen qui va adopter un enfant d'une toute autre culture, donc il y a ce choc de culture, il y a aussi cette acceptation d'être un père ou d'être un fils, et là c'est retranscrit d'une autre façon, c'est-à-dire un homme et une bête, donc c'est extrêmement intéressant. Il met en lumière également les a priori et les idées reçues sur les apparences, le fait que même les pires démons peuvent finalement avoir des sentiments et même un cœur, tout cela couplé avec des combats violents et sanglants, ainsi que des leçons de vie, des leçons de morale. Non, c'est juste incroyable. Il n'hésite pas également à mettre en danger ses héros, oui, parce que t'as plusieurs protagonistes, si tu veux. À chaque tome, tu vas avoir un héros différent, mais qui sont intimement liés les uns aux autres. Et ça, c'est extrêmement fort et ça me fait pas mal penser à Jojo Bizarre Adventure. Et quand je te parle de mise en danger, c'est que, je te spoil un peu, mais il y en a quelques-uns qui vont peut-être mourir. Et tu dis juste non!
Non! Alors au final, le fil conducteur, c'est juste quelques gladiateurs, un peu rebelles, qui rêvent d'une meilleure vie, vivent dans une campagne où les hommes et les créatures légendaires pourraient vivre ensemble en harmonie. Mais comme je te l'ai dit en amont, ça va beaucoup plus loin que ça niveau réflexion. Et ce manga est vraiment pour moi à la limite d'être un best masterclass. Côté dessin, on est sur du très lourd, aucune censure, beaucoup de trash, un trait proche du réalisme. En même temps, on a aux commandes Masasumi Kakizaki qui est le papa de Green Blood, Hideout et Rainbow. Pour conclure, ces trois mangas sont extrêmement différents, mais tellement bons dans leur domaine que je ne peux que te les conseiller. Alors oui, ce ne sont pas des shonen neketsu. Oui, ça parle d'amour, oui, ça parle de messages sociétal, oui, ça parle de meurtre. Mais parfois, il faut savoir prendre des risques dans sa lecture et sortir de sa zone de confort. Et ça permet également d'élargir ta connaissance de l'univers du manga. Cette vidéo touche enfin à sa fin. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà lu ces mangas et ce que tu en penses. N'hésite pas également à m'en conseiller. Lâche ton meilleur pouce bleu, partage cette vidéo et si t'es pas abonné, abonne-toi!